Je salue de même les autres qui sont connectés. Soyez bénis au nom de Jésus ce matin. Alors ce matin, le Seigneur nous fait grâce avant de prier, de partager encore, comme d'habitude, une parole de foi véritable qui va nous amener à développer des attitudes et nous équiper de certaines aptitudes afin de continuer d'avancer avec assurance dans la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Ce matin, nous répondrons à une question qui est très importante et que plusieurs chrétiens se posent. Et à partir de ces réponses, nous allons prier pour réclamer de Dieu ces éléments, pour que ces éléments soient notre partage, pour que ces éléments soient le partage des membres de nos communautés, des membres de nos familles, que ces éléments soient le partage du corps de Christ encore, alors que nous sommes dans des temps de réveil. Bien-aimé, même si tu vois le nuage avec l'épaisseur ou la dimension, la taille de la main d'un homme, ce nuage est celui qui annonce le réveil. Que le Seigneur te bénisse. Comment sortir de la défaite? Comment sortir de la défaite? C'est le thème de ce matin. Comment sortir de la défaite? Bien-aimé, nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Tu as ta Bible? Prends Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Je te salue, let's go. Mésidor, que le Seigneur te bénisse ce matin, toi qui nous rejoins maintenant. Alors, Ézéchiel 37, 1 à 14. Nous voulons lire ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils ou pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y en avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très, très nombreuse. Au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et enfin, verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. J'ai parlé et agi. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai parlé et j'ai agi.
Le Dieu que nous avons accepté de servir n'est pas un Dieu qui parle simplement. Qui parle simplement. Encore s'il existe des dieux qui puissent parler. Quand on parle de parler, ce n'est pas juste sortir des sons. C'est dire des choses qui peuvent amener la vie dans notre être. Y a-t-il donc ce type de Dieu encore dehors? Lorsqu'il parle, nous recevons la vie. L'Éternel, il n'est pas un Dieu qui a des yeux. Il n'est pas un Dieu qui a des oreilles pour ne pas entendre. Il n'est pas un Dieu qui a une bouche pour ne pas bénir. Mais il est un Dieu qui a des yeux pour voir. Il est un Dieu qui a des oreilles pour entendre nos supplications, une bouche pour nous bénir et des mains pour nous arracher de la mort. Une histoire merveilleuse que Ézéchiel, prophète de l'Éternel, va vivre en faveur du peuple de Dieu qui est livré dans la défaite. Nous sommes à l'époque de la déportation. Vous voyez, le peuple est sans espérance. Le peuple est déçu de la vie et le peuple ne croit plus que l'Éternel puisse les aider. Ils chantent au milieu et ils disent, nous sommes foutus. Le Dieu que nous avons servi, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous a tourné le dos. Et voici que nous sommes livrés entre les mains de l'ennemi et certainement, ils feront de nous des victimes sans que nous ne puissions rien faire. Alors l'Éternel va transporter son serviteur Ézéchiel à travers une vision. Bien-aimé, cette nuit, le Seigneur m'a fait grâce de voir quelque chose que je voudrais partager avec vous. Et j'étais là, le Seigneur m'a transporté dans une longue salle d'à peu près 150 mètres de long. Et il y avait que cette salle était saturée de lits. Il y avait des lits. Et sur ces lits, il y avait des hommes et des femmes attachés, comme liés malades, comme liés morts. Ils étaient tous là. Et le Seigneur m'a fait réaliser, non seulement que cette salle n'était pas un hôpital ordinaire, il m'a fait réaliser que mon peuple est attaché. Mon peuple est attaché sur des lits. Il a besoin de se relever. Il a besoin de revenir. Et je le ferai revenir. Je le ferai revenir. Mais je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour souffler. Bien-aimé, il a amené Ézéchiel. Et il me dit, dis cela. Et ce matin, je vais te partager cela. Le Seigneur a besoin que son armée revienne. Revienne dans l'espérance et l'espoir. Revienne dans la foi. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Ézéchiel va arriver au milieu d'une vallée. Prophétiquement, dans une vision, il arrive au milieu de la vallée. Et voici ce qui va se passer. Il dit que la vallée était pleine d'ossements. Des ossements desséchés. Vous voyez l'état des ossements desséchés. Et l'Éternel lui demande, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent revenir à la vie? Crois-tu que ces ossements peuvent revenir à la vie? Je ne sais pas pour toi, la partie de ta vie qui est complètement attaquée, qui est complètement sèche. Je ne sais pas le domaine de ta vie qui est complètement touché. Mais tu es tellement important pour Dieu. Tu es tellement importante pour Dieu que le Seigneur ce matin, il t'envoie ce message. Il dit, Seigneur éternel, c'est toi qui sais. Mais quand je regarde cette vallée, je sais que tu peux faire quelque chose. Éternel, je sais que si tu m'as emmené par une vision en cet endroit, c'est que tu as pour ces ossements une destinée prophétique. Si tu m'as amené au milieu de cette vallée, c'est que tu as pour ces ossements une destinée prophétique. Je suis en train de dire à quelqu'un, si l'Éternel t'a permis d'écouter ce message, si l'Éternel t'a permis de te tenir là, c'est que l'Éternel a pour toi une destinée prophétique certaine. Alors bien-aimé, il dit, prophétise sur les ossements. Et dit, ossements desséchés. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, comme nous l'avons lu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ossements desséchés. Vous voyez, il y a une attitude entre Dieu et son serviteur. Une attitude entre Dieu et son serviteur. Dieu transporte son serviteur dans une situation, dans un chaos,
face à des personnes qui ont perdu la vie. C'était des ossements humains. Ce n'était pas des ossements des animaux. C'était une vallée des ossements humains. Bien-aimé, le Seigneur transporte son serviteur. Le Seigneur transporte son église. Le Seigneur place ses oins au milieu d'une nation, au milieu d'une situation complètement chaotique, au milieu d'une nation complètement désespérée, au milieu de la vie de quelqu'un qui a crié dans le secret, qui a crié dans la chambre. Le Seigneur transporte, il permet des rencontres. Et ce jour, Dieu a permis une rencontre entre le serviteur de Dieu, son serviteur, et ses ossements, et ses hommes qui n'avaient plus de vie. Dieu a permis cette rencontre. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des rencontres que Dieu permet entre ces oins et toi, entre ces uns et toi. Il te demande juste d'être sensible. Mais bien aimé, il faut juste écouter. Il faut juste ouvrir le cœur pour recevoir la parole que le serviteur de Dieu est venu pour annoncer. Cette parole pleine de vie qui transforme toutes choses. Et là, étant transporté dans cette vallée, dans ce pays, dans cette situation, dans cette vie, l'Éternel va demander à son serviteur, crois-tu que ces ossements peuvent revenir à la vie, peuvent retrouver la vie? Et j'aime l'attitude d'Ézéchiel. Il ne dit pas oui. Il ne dit pas non. Il prend une position que le Seigneur nous demande de prendre encore aujourd'hui. Ézéchiel peut être toi-même. La vallée des ossements peut être une situation. Ézéchiel peut être toi-même. La vallée des ossements peut être ta santé. Ézéchiel peut être toi-même. La vallée des ossements peut être ton enfant malade. Ézéchiel peut être toi-même. La vallée des ossements peut être ton travail. Ézéchiel peut être toi-même. Et la vallée des ossements peut être n'importe quoi en ce moment qui t'empêche de t'épanouir. Qui t'empêche de t'épanouir. Qui t'empêche de célébrer l'Éternel. Et l'Éternel nous invite à avoir l'attitude d'Ézéchiel. De ne pas s'agiter dans un zèle amer, mais de faire confiance en Dieu. De lui retourner la confiance que nous avons dans notre cœur. Et de lui dire, Seigneur éternel, je crois, mais je sais encore. Je crois, mais encore mieux. Toi, tu connais toutes choses. Même quand je crois, ma foi s'attache à la connaissance qui est dans ton cœur, Seigneur. Même quand je crois, je ne crois pas selon mon intelligence. Je ne crois pas selon ma science. Mais je crois selon ta connaissance. Je crois selon ta connaissance. Et Jésus dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, crois-tu que tu peux encore pêcher du poisson? Quelqu'un me dira, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Mais c'est ce qui nous est transmis. Il dit, repousse ta barre dans les eaux profondes et jette le filet. Mais regardez l'attitude de Simon, différente de celle d'Ézéchiel. Mais Simon allait au temple, il connaissait la parole. Mais là, face à Jésus, Simon a eu un problème. Il dit, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit, moi je suis un expert de la pêche. Je suis un expert de la pêche. J'ai toute une entreprise, une industrie de pêche, j'ai recruté du monde. Et j'ai pêché toute la nuit, dans ces eaux, même plus profondes. J'étais au large, très loin. Je suis allé loin dans ma foi. Je servis Dieu à une dimension. J'ai donné mes offrandes. J'ai fait des actions de grâce. J'ai bâti des hôtels. Je n'ai pas attrapé un poisson. J'ai visité les malades, les veuves. Je n'ai pas attrapé un poisson. Seigneur. Mais aujourd'hui, après t'avoir écouté enseigner ce peuple, après t'avoir écouté, mon âme a réalisé quelque chose qu'elle a transmise à mon esprit. Cet homme, il n'est pas ordinaire. Dis avec moi, cet homme, il n'est pas ordinaire. Jésus, il n'est pas un Seigneur comme tout le monde. Jésus n'est pas un maître comme tout le monde. Jésus n'est pas un prédicateur comme tout le monde. Jésus n'est pas comme tout le monde. L'âme de Pierre a transporté cette vérité jusqu'à son esprit. Une fois que cette vérité s'est établie dans l'esprit de Pierre, alors qu'il était en train de parler, Pierre présentait à Jésus son expérience. Il présentait à Jésus son passé religieux.
Il présentait à Jésus son passé familial, son passé intellectuel. C'est ce qu'il présentait à Jésus. Ensuite, il lui dit, mais après t'avoir écouté, j'ai reçu dans mon âme une autre compréhension de la foi. Je ne crois plus simplement par mes expériences religieuses, par la tradition juive, mais je crois par ta connaissance. Je crois par ce que tu as en toi. Je viens dans ce que tu as en toi. Et sur la base de ta parole, je jette mon filet. Sur la base de ta parole, j'agis. Sur la base de ta parole, je m'abandonne. C'est l'attitude que le Seigneur nous demande pour sortir définitivement de la défaite. En s'appuyant sur nos religions, en s'appuyant sur nos expériences, en s'appuyant sur nos actions, nous continuons d'être dans la défaite. Souviens-toi que les voies de l'Éternel sont impénétrables, sont insondables. Bien-aimé, Ézéchiel va lui dire, Seigneur éternel, toi-même tu sais. Et c'est à ce que tu connais que je veux m'attacher. C'est ce que tu connais par rapport à ces ossements que je veux me connecter. C'est à ce que tu as prévu pour ces ossements que je vais me connecter. À l'image de Simon-Pierre. C'est à ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui que je vais me connecter. Nous devons nous connecter à ce que Dieu a prévu pour nous afin de sortir définitivement de la défaite. Et nous allons le détailler. Et alors, l'Éternel voit que Ézéchiel a compris la clé. Il lui dit, alors reçois. Et dit, alors reçois les poissons, Pierre. Parce que tu as cru en la parole. Parce que tu as cru que ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta foi. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. À travers la foi qui vient être connectée à ce qui est dans le cœur de Dieu. Il dit alors prophétise. Dis ainsi par l'Éternel, vallée d'ossements desséchés. Je vous donne la vie et je remets en vous des nerfs et la peau et une chair. Il dit, je prophétisais alors selon la parole que l'Éternel m'a donnée. Pierre a dit quoi? Sur la base de ta parole, je jette mon filet. Je prophétise sur mon filet. Je prophétise sur mon entreprise. Je prophétise sur mon entreprise de pêche. Et je prends du poisson. Y a-t-il de poissons dans ta barque? Y a-t-il des activités glorieuses dans ton entreprise? Y a-t-il de l'abondance dans ton foyer? Y a-t-il quelque chose qui te procure la joie dans ton foyer, dans ta vie? S'il n'y en a pas, alors jette, prophétise sur la base de la parole de Dieu. Pas sur la base de ce que tu crois, mais sur la base de la parole de Dieu. Pas sur la base de ce que tu connais, mais sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Et dit alors je prophétisais, selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. Et il eut un bruit. Il eut un bruit. Il eut un bruit. Nous avons besoin de nous relever. Bien aimé, ce sont, le Seigneur pouvait me dire, ces différents lits et ces différentes personnes, ce sont mon peuple. C'est mon peuple attaché à leurs angoisses. C'est mon peuple attaché à leurs défaites. C'est mon peuple attaché à leur mentalité. C'est mon peuple attaché à leurs préoccupations quotidiennes. C'est mon peuple attaché à leur religion, attaché à leur foi. Et ils sont sur des lits, ils n'avancent pas. Alors, Ézéchiel a prophétisé. Il dit, il y a eu un bruit et les ossements se sont rassemblés. Bien-aimés, ce qui est glorieux, c'est que les ossements ne se rassemblent pas pour se coller à des différentes parties du corps. Chaque os retrouvait son corps. Et les squelettes se sont formés en un instant. Et les nerfs sont montés sur le squelette. Et la chair est montée sur le squelette. Et la peau a recouvert la chair. C'était désormais des corps. Mais des corps sans vie. Plusieurs sont à ce stade de leur vie. Ils sont partis des ossements. Ils sont devenus des squelettes. Ils sont partis de tas de squelettes. Ils sont devenus des corps. Mais ils n'ont pas de vie. Mais l'Éternel dit prophétise et parle à l'esprit
Que l'Esprit vienne de 4 vents maintenant et qu'il rentre dans ses corps. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné et l'Esprit entra. Et les hommes se tinrent debout. Et c'était l'armée de l'Éternel. Et Dieu est capable de faire. Lorsque nous transitons à cette dimension de foi, nous pouvons déplacer les montagnes. C'est cette foi-là qui ne s'attache pas à notre intelligence. C'est cette foi qui ne s'attache pas à nos capacités, quelle que soit l'onction que nous avons. Ézéchiel était un prophète de Dieu. Ézéchiel avait l'onction sur lui. Mais Ézéchiel n'a pas, face à cette situation chaotique à la vallée des ossements, il n'a pas reposé sa confiance sur son appel ministériel. Il n'a pas reposé sa confiance sur son onction, mais il a reposé sa confiance sur ce que Dieu est capable de faire, sur la connaissance que Dieu avait et le désir que Dieu avait d'agir sur ces situations, réalisant que Dieu ne nous amène pas dans une vallée, Dieu ne nous amène pas dans une situation, Dieu ne nous place pas face à une situation juste parce qu'il a envie de se balader avec nous, de juste nous montrer quelque chose. S'il nous amène face à une situation, c'est parce qu'il désire par-dessus tout transformer cette situation. J'aime dire aux gens souvent que lorsque vous faites des songes assez horribles, des songes où vous faites des accidents, il est important de comprendre que si le Seigneur vous montre cette situation, c'est parce qu'il vous donne le pouvoir de rendre cette situation, de transformer cette situation. Il y a des situations plus chaotiques, plus dangereuses que le Seigneur ne nous montre pas, il les traite dans le secret. Bien-aimés, ce n'est pas parce que rien ne nous arrive que rien n'est préparé contre nous. Ce n'est pas parce que nous ne vivons pas des chaos qu'il n'y a pas des chaos que l'ennemi a suscité contre nous. Simplement, il y a une sorte d'activité satanique qui est tellement redoutable que Dieu préfère traiter dans le secret. Parce que s'il nous les révèle, nous pouvons perdre la foi. Cependant, il y a des choses que Dieu nous montre parce qu'il sait que par la foi que nous avons, nous pouvons prendre le contrôle sur cette situation en lui faisant simplement confiance, parce qu'il sait qu'on lui fait confiance. Donc ce n'est pas parce que nous sommes face à une situation que nous devons nous affoler. Nous devons garder la même attitude qu'Ézéchiel a eue face aux ossements à la vallée. Il a dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent retrouver la vie? Il est prophète de l'Éternel, il peut dire non, j'ai exercé le ministère, mais là quand même, ce sont des ossements desséchés complètement. Il dit, et je regarde, c'était des ossements desséchés. Mais il dit, il a compris que si Dieu l'avait amené là, c'était pour lui faire réaliser certaines choses et agir sur ses ossements. Il a dit, Seigneur éternel, c'est toi qui sais. À cet instant, Dieu va amener Ézéchiel dans une autre dimension de son ministère et donc de sa vie. Nous voulons aller dans une autre dimension de nos vies, transformer les situations de nos vies, être capable d'être au-dessus de ces situations. Il est important de dire, Seigneur éternel, c'est sur la base de ta parole, Simon Pierre, que je jette mes filets. C'est sur la base de ta parole que désormais j'oriente ma vie. C'est sur la base de ta parole que désormais j'oriente ma manière de gérer mon entreprise. C'est sur la base de ta parole que désormais j'oriente ma manière de gérer mon foyer. C'est sur la base de ta parole que désormais j'oriente ma manière de marcher sur cette terre. Car j'ai essayé toute la nuit, je n'ai même pas attrapé un fretin. Je suis diplômé, je suis professeur en psychologie, je suis professeur en psychanalyste, je suis professeur d'économie, je suis professeur mais je me rends compte que malgré mon professorat et mon agrégation, c'est le chaos dans ma maison. Je suis professeur en gestion familiale, mais c'est le chaos dans ma maison. Alors je me détourne de tout ce qui est intelligence humaine, car derrière une activité, il y a forcément, derrière une situation, il y a forcément une activité spirituelle. Et nos diplômes naturels, nos diplômes charnels ne peuvent dominer sur les activités spirituelles. Au spirituel, le spirituel, au naturel, le naturel. Il est important de comprendre cela. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons toujours demeurer dans la défaite. C'était donc la première partie qui venait nous montrer la première attitude que nous devons avoir. Transiter de la foi qui compte sur nos forces, de la foi qui compte sur l'onction que nous avons, à la foi de Dieu. À la foi de Dieu. Nous ne comptons plus sur l'onction que nous avons, car l'onction vient de Dieu. Nous allons dans Dieu. Nous rentrons dans le Christ. Nous rentrons dans sa foi. Nous travaillons à partir de sa foi. Que si l'Éternel m'a montré, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Si l'Éternel m'a montré, c'est parce qu'il est capable. Alors, Seigneur, juste m'abandonner à toi. Alléluia à toi. Que cela soit ton partage, que cette dimension soit ton partage, mon frère, que cette dimension soit ton partage, ma soeur. Cependant, bien-aimé, il est important de comprendre que si nous ne nous tenons pas dans ces derniers temps, dans cette disposition de foi, nous allons rester dans la défaite. Plus
l'onction augmentera dans ta vie, plus l'adversité augmentera. Et si tu continues de lutter avec l'onction, juste l'onction, sans t'attacher au propriétaire de l'onction, il y aura que tu risques de tomber. C'est compliqué. Cela a été le cas de Samson, nous l'avons vu. Il a tellement compté sur sa force qu'il a fini par la perdre. Il a lutté, mais il a lutté avec les mauvaises armes. Nous ne voulons pas dans ces derniers temps lutter avec les mauvaises armes. Laissons-nous être équipés par le Seigneur. Et ça, c'est un équipement que tu reçois ce matin. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois cet équipement. Reçois cette foi. Reçois cette dimension qui t'amène à regarder les événements comme des événements déjà transformés parce que tu es connecté à la foi de Dieu et c'est celle que tu développes. Reçois-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce que cela nous rappelle? Cela nous rappelle juste la vie d'Élisée. La vie d'Élisée, une vie glorieuse, une vie de soumission. Il est allé au-delà. Il est allé au-delà de son appel. Vous voyez, lorsque les jeunes prophètes lui disent, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé? Il dit, je le sais, je le sais. Mais bien-aimé, je ne suis pas sûr qu'Élisée avait cette dimension prophétique pour savoir. Mais il faisait confiance en Dieu qu'il avait appelé. Il faisait confiance en Dieu qu'il avait appelé. Je ne suis pas sûr qu'Élisée avait déjà cette dimension pour voir ce que les autres petits prophètes voyaient. Mais moi, ce que je sais, je suis convaincu, c'est que Élisée savait et avait enregistré dans son âme que si c'est lui qui a reçu le manteau de l'appel, Dieu n'enlèvera pas facilement Élie devant lui sans qu'il ne reçoive un héritage, sans qu'il ne s'asseye avec lui, sans que Élie ne le fasse asseoir comme un père fait asseoir un enfant et lui donne les dernières paroles. Donc si il doit être enlevé, il faut d'abord qu'il me donne les dernières paroles. Je sais qu'il partira, je sais que si le manteau est descendu sur moi, c'est parce qu'il faut que je le remplace. Ça là, je le sais. Tu n'as pas besoin de prophétiser ça sur moi. C'est un principe divin, un prophète, un roi. Un prophète, un roi à cette époque. Donc si le manteau est sur moi, naturellement que Élie doit partir. Maintenant, le jour, ce n'est pas mon problème. L'heure, ce n'est pas mon problème, mais je sais qu'il va être enlevé au devant de moi à cause simplement de ce principe. Vous voyez, il y a des choses, lorsque nous sommes établis dans la connaissance de Dieu, lorsque nous sommes établis dans la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin qu'on nous prophétise des choses. Juste en réalisant le mouvement comme Élisée, nous pouvons comprendre cela. Et nous avons reçu donc, à partir de cette dimension, nous comprenons et nous pouvons donc transformer les choses parce que nous voyons le plan de Dieu, nous comprenons le plan de Dieu, nous rentrons dans le plan de Dieu et nous y sommes, nous nous établissons dans le plan de Dieu. Ce qui fait que Élie, quand Élie dit à Élisée, reste ici parce que l'Éternel m'appelle là-bas, il dit, Dieu est vivant, je ne te laisserai pas. Pourquoi Élisée dit cela? Il sait que le manteau est à lui, mais il reste ici pour faire quoi? À quel moment il aura le manteau? Est-ce qu'on gagne le manteau en restant loin du maître? Est-ce qu'on est béni en étant loin du Christ? Est-ce que c'est en étant loin du Christ qu'on va gagner le manteau? Est-ce que c'est en étant loin du Christ qu'on aura la guérison? Est-ce que c'est en étant loin du Christ qu'on aura la résurrection? Il a compris que ce n'est pas possible. Ce n'est pas à Christ de partir d'abord et de revenir. Alors, c'est une manière ironique de dire à Élisée, suis-moi partout sans me laisser. Élisée avait compris que son maître était en train de lui dire, suis-moi partout, suis-moi partout sans te fatiguer. Parce que c'est après ta marche que tu verras la gloire de Dieu. Et bien aimé, une autre chose va rentrer dans le cœur d'Élisée. Il va dire, c'est ce que tu as fait avec ton serviteur qui a vu la gloire de Dieu. Vous voyez celui qui était avec Élie à la montagne du mont Carmel, celui qui était avec Élie qui a vu la pluie tomber, Élie lui a fait la même chose, Élie lui a dit reste là, et lui il est resté. Vous voyez, il est resté et il a été disqualifié. L'onction est venue sur Élisée. Élisée a dit, je ne resterai pas comme l'autre, je ne ferai pas la même erreur. Nous n'allons pas rester comme les autres qui sont repartis dans le monde, dans les raisonnements, qui sont repartis dans le monde sous prétexte que le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit. Nous allons marcher derrière le Christ et nous allons le voir. Et les apôtres ont marché derrière lui, Judas est resté. Judas est resté, mon frère. Judas est resté, les apôtres ont marché derrière lui, ils ont vu Jésus être enlevé au ciel sous leurs yeux. Et bien-aimés, ils ont reçu les dernières recommandations, ils ont reçu l'onction. Élisée a reçu la double portion, les apôtres ont reçu la double portion. Car Jésus a dit, si vous gardez ma parole, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez même plus. Vous voyez, comme Élisée, les apôtres venaient de recevoir la double onction. Cette double onction n'était pas seulement sur les apôtres, mais elle est venue jusqu'à nous. Parce que quand il prie dans Jean 17, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par la parole qu'ils vont proclamer. Les mêmes seront un avec eux, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Et ils recevront la même portion d'onction. C'est pourquoi je crois ce matin que toi aussi tu as la capacité de recevoir cette onction. Les choses évoluent de manière progressive avec Dieu.
Il faut comprendre ces choses. Donc il est important pour nous de ne pas juste être établi sur parce que je suis déjà béni, parce que je suis déjà béni. Il faut continuer de comprendre à travers les signes de Dieu. Il faut continuer de comprendre que si Dieu me montre certaines choses, c'est parce qu'il veut me faire traverser des situations. Il veut me faire comprendre des choses. Il n'est pas normal qu'un chrétien juste se tienne là et dire la situation est compliquée. Aucune situation n'est compliquée. Dieu est souverain. Lui qui nous a appelés, la Bible dit, il est capable de faire ces choses. Ça, c'est la première dimension qu'il est important de comprendre. Élisée avait compris ces choses. C'est pourquoi il a accompli des signes extraordinaires au-delà de ce que Élie a accompli. Son obéissance, sa soumission au ministère, sa soumission à Dieu l'a amené même après sa mort. Ses restes ont opéré le miracle. Cet homme qu'on allait enterrer est tombé sur ses ossements. Ses restes ont opéré le miracle. Ce qui fait que lorsque nous sommes à cette dimension, bien aimée, la moindre chose que nous touchons, la moindre chose qui nous appartient est une âme de guérison en faveur de ceux qui sont malades, est une âme de résurrection pour les morts. Nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres, l'ombre de Pierre seulement guérissait les malades, chassait les démons. Le mouchoir de Pierre, de Paul, guérissait les malades, chassait les démons. Vous voyez, les ossements, les mouchoirs et toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'il est important d'aller au-delà de juste notre intelligence et de ce que nos yeux voient. Parce que lorsque nous allons au-delà, nous rentrons dans le Christ, nous comprenons le Christ. À part de cet instant, nous recevons une autre dimension qui fait que nous n'avons même pas besoin de parler parce qu'en nous, il n'y a que notre obéissance. Il n'y a que notre obéissance laisse le Saint-Esprit agir, laisse le Seigneur couler pour que tout ce qui est autour de nous, qui semble être chaotique, devienne une réalité palpable et se relève pour le service de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ces vérités, garde-les dans ton cœur, serre-les dans ton cœur et tu verras la gloire de Dieu chaque jour dans ta vie. Que les situations ne t'effraient pas. Ensuite, après avoir compris cela, bien-aimé, la deuxième étape qui est importante, avant que nous prions, la deuxième étape qui est importante pour toi, après avoir compris qu'il ne faut pas juste s'asseoir sur les situations et ton intelligence, mais de faire confiance à l'exemple d'Élisée, qui est la répercussion des apôtres. La deuxième chose qu'il faut comprendre, il y a que nous devons maintenant avoir les attitudes de ceux qui vivent. Là, ce n'est plus nous qui agissons, maintenant c'est nous qui vivons la situation, comme les ossements. Les ossements sont là et n'ont rien à dire. Un ossement ne peut pas dire Amen. Les ossements ne peuvent pas dire Amen. Les ossements ne peuvent pas dire Alléluia. Mais les ossements s'abandonnent simplement. Il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner simplement. Les ossements, c'est le type des enfants. Jésus a dit, si vous avez le cœur comme ceux des enfants, vous verrez le royaume des cieux, car le royaume des cieux leur est semblable à eux. Donc, il faut avoir maintenant cette attitude. Vous voyez, la première chose à comprendre dans cette deuxième partie, c'est reconnaître, bien aimé, reconnaître notre état et donc notre besoin. Face à une situation, nous devons reconnaître notre état et reconnaître notre besoin d'aide. Lorsque nous refusons de reconnaître notre état, nous refusons de reconnaître notre besoin d'aide, nous rejetons l'aide de Dieu. Nous rejetons l'aide de Dieu. Ces ossements étaient là, incapables, ils étaient secs. Élisée était là, Élie était là, Ézéchiel était là face à ces ossements. Il ne peut rien faire. Il a besoin de l'aide de Dieu et les ossements aussi. Et Élisée et Ézéchiel et les ossements, les deux ont besoin d'aide. L'un pour amener l'autre à la vie et l'autre pour revenir à la vie. J'ai besoin d'aide. Je dois reconnaître que j'ai besoin d'aide pour ramener ma santé à la vie et ma santé a besoin d'aide pour revenir à la vie. Nous avons doublement besoin d'aide. Si nous ne reconnaissons pas cela, c'est un danger. L'action de Dieu ne peut pas démarrer dans nos vies. C'est pourquoi beaucoup sont dans les défaites. Il est important de reconnaître notre état. Il faut reconnaître que la situation est chaotique. Il faut reconnaître. Vous savez, quelqu'un a témoigné un jour, alors qu'il était dans une grande conférence prophétique, et il va recevoir une parole de connaissance sur quelqu'un qui est dans la salle. Il dit, je reçois telle personne qui a un cancer. Et cette personne appartenait à une congrégation où on lui avait dit de rejeter la maladie. De ne pas croire que tu es malade. Mais les diagnostics sont là. On lui a juste dit, dis je ne suis pas malade. Et donc elle a passé son temps à répéter, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Cependant, le cancer ne faisait que l'arranger. Et Dieu lui fait grâce à cette conférence. Un homme de Dieu, arrive et le Seigneur lui donne une parole de connaissance sur cette dame. Et il appelle la dame, il dit à la dame, tu as un cancer.
Le Seigneur dit, tu as un cancer, je vais prier pour toi, tu vas guérir. Elle dit, non, je n'ai pas de cancer. Il dit, mais non, le Seigneur me dit que tu as un cancer et il veut te guérir. Elle dit, je n'ai pas de cancer. Je n'ai pas de cancer. Parce qu'elle était établie sur cet enseignement-là. Juste dit non, rejetez cela, rejetez cela. Bien-aimé, il faut faire attention aux enseignements. Il faut faire très attention aux enseignements. Il est important de reconnaître que tu es un ossement desséché, que tu es desséché. Il est important de reconnaître ton état. Et c'est parce que tu vas reconnaître ton état que tu seras disposé à recevoir l'aide. Cette femme a refusé que l'homme de Dieu prie pour elle, parce que pour elle, elle n'est pas malade. Même quand elle sait que la maladie est là, dans sa tête, elle dit elle n'est pas malade, et cependant, elle est morte de cette maladie. Dieu lui a donné l'occasion de sortir de cette maladie. Est-ce que tu es dans cette situation? Il y a plusieurs personnes comme ça dans les assemblées. Cet homme a eu une autre dimension, il est allé jusqu'à avoir le nom. Mais il y a d'autres qui n'ont pas le nom. Il reçoit une parole de connaissance, il dit dans cette rangée, il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, qui s'élève. Mais toi tu dis non, tu es assis. Tu es assis, tu ne veux pas venir, tu refuses. Mais Dieu veut te guérir. Tu es au milieu des gens, on te dit voici ton état, tu refuses. C'est très dangereux. Il est important de reconnaître son état. C'est la première chose. C'est la première chose. Il est bien d'avoir la foi. Il est bien de rentrer dans le cœur de Dieu, savoir que Dieu est capable de faire les choses. C'est la première dimension. Oui, c'est la première dimension. Mais après être établi dans cette première dimension, il est ensuite important de reconnaître son état. Ézéchiel, chapitre 37, que nous avons donné au verset 2, la Bible dit, il me fut passé auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ils étaient secs, ossements desséchés. L'Éternel a dit, ossements desséchés, appelle-les comme ça, ossements desséchés. Je vous donne la vie. Mais s'ils refusent leur état, ils disent, nous ne sommes pas secs. Quand on va appeler ossements desséchés, ils vont dire, mais lui là, il appelle qui? Nous ne sommes pas ossements desséchés. Mais regarde-moi un prophète comme ça. Qui est ossements desséchés? Mais vous voyez, la gloire de Dieu ne peut pas descendre sur eux. Ossements desséchés, ils n'ont pas régimbé, ils ont accepté. Pour partir des états de l'ossement desséché, il fallait qu'ils acceptent leur état pour que Dieu fasse d'eux, à partir des ossements desséchés qu'ils sont, il fasse de l'armée qui est devenue après. Il est important de le comprendre. Jésus dit, c'est pour les malades que je suis venu. Nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas avoir honte d'en parler. Nous ne devons pas avoir honte de parler avec nos pasteurs. Nous ne devons pas avoir honte de parler avec nos leaders. Nous ne devons pas avoir honte. Nous devons reconnaître notre état et rentrer dans la dimension de la guérison. Plusieurs personnes meurent parce qu'elles ont honte de parler. Les cœurs sont remplis. Elles refusent. Elles abordent des visages la journée et la nuit, c'est des problèmes. Il y en a qui souffrent dans leur lit. Elles veulent se marier, ils veulent se marier. Il y en a qui sont victimes de la masturbation. On peut les aider, mais ils sont là, ils ont honte de parler parce qu'ils se disent s'ils parlent qu'ils se masturbent, c'est rigolo. Non, mon frère, rien n'est rigolo. Il y a la plupart des hommes, je veux te dire sur 10 hommes, il y a au moins 4 qui se sont masturbés dans leur vie. Et ils ont commencé comme la blague et c'est devenu une addiction et le démon est venu derrière. Ils avaient du mal à s'en sortir. Jésus les a délivrés. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation, tu as tué quelqu'un, tu es un sorcier, tu as mangé beaucoup de villages en vampire, laisse tout ça, n'aie pas honte. Si tu réalises que tu es maintenant affaibli, tu dois reconnaître ton état et ton besoin d'aide. Ton besoin d'aide. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Tu dois rejeter cette attitude d'Highlander alors que tu es en train de mourir à l'intérieur. Tu dois rejeter cette attitude d'immortel sous prétexte de la foi. Dieu a établi des hommes pour sauver les malades. Il dit, je suis venu pour les malades. S'il dit, je suis venu pour les malades, c'est parce qu'il y a des malades. Et la Bible dit qu'on lui amenait tous les malades. On les plaçait, on suppliait tout au moins qu'ils touchent. Et cela a continué avec les apôtres. On les plaçait pour que tout au moins l'ombre de Pierre passe sur eux. Ils ont reconnu qu'ils étaient infirmes. Ils ont reconnu qu'ils étaient malades. Ils sont partis de leur maison. Ils sont partis de leur quartier. Ils sont partis de leur luxe. Ils sont partis, ils sont venus. Nicodème a reconnu son état de faiblesse. Comment on va dire? Il a reconnu ses limites dans la compréhension des choses de Dieu. Il est venu voir Jésus. Et il a reçu l'enseignement. Joseph d'Arimathie, la même chose. Plusieurs personnes ont reconnu leurs états. Ils sont venus et ils ont été instruits par le Seigneur. Apollos, la même chose. Il était un grand prédicateur, mais face à Priscille et Aquila, il a reconnu qu'il avait des manquements. Il faut reconnaître son état. Il faut reconnaître son état et son besoin d'aide. Apollos a été aidé. Il est devenu
un grand homme de Dieu. Il est important de le comprendre. Il est important. Et dans cette dimension, il est surtout important de ne pas se mentir à soi-même. De ne pas se mentir à soi-même. Jérémie 42, versets 20 à 22. Bien-aimés, voici ce que le prophète déclare. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Beaucoup viennent, ils viennent et ils disent, Seigneur, je veux faire. En fait, nous disons ça à Dieu parce que nous voulons que Dieu nous dise les choses selon ce que nous avons déjà arrêté dans notre cœur. Et quand il ne nous dit pas selon ce que nous avons arrêté dans notre cœur, il dit autre chose, nous ne faisons pas. Nous sommes prêts à faire ce que Dieu dit si cela correspond à nos désirs. Mais nous ne sommes pas prêts à faire ce que Dieu dit si cela va à l'encontre de nos désirs. Là, bien-aimés, nous rejetons notre besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Si nous sommes toujours opposés à la parole de Dieu, nous avons des désirs opposés à la parole de Dieu, même si nous sommes des bishops, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Même si les gens tombent sous l'onction, nous avons besoin d'aide. Car il est important d'être aligné. Il dit, vous ne le faites pas. C'est pourquoi il continue au verset 22, il dit, sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Il dit, vous mourrez dans le lieu, dans la situation, dans l'état que vous avez choisi d'y demeurer. Parce que vous ne voulez pas reconnaître votre état de besoin. Vous ne voulez pas reconnaître votre besoin d'aide. Vous ne voulez pas reconnaître cela. Il dit, le lieu où vous avez choisi d'y demeurer, la situation dans laquelle vous avez choisi de vous établir, d'y rester, sera pour vous la faim, sera pour vous comme une épée, sera pour vous comme la famine. Mais qui peut arrêter cela? C'est celui qui est le créateur de toutes choses. C'est pourquoi tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de comprendre dans cette même dimension. Dans cette même dimension que tu ne devrais pas avoir, tu ne devrais pas avoir du mépris ou de la haine pour tous ceux qui te mettent face à toi-même. Tu ne devrais pas avoir du mépris et de la haine pour tous ceux qui te mettent face à toi-même. Dans cette dimension, bien-aimé, tu dois réaliser que tous ceux qui viennent vers toi pour te dire des vérités en vue de te changer, tu ne devais pas les mépriser. Tu ne devais pas les tenir en haine. Voici ce que Jésus dit dans Jean 8, versets 40 et 41. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham ne vous a pas dit cette vérité. Abraham a laissé Lot aller dans le désordre. Abraham savait que Lot devait avoir des problèmes. Abraham l'a laissé aller. Abraham est allé arracher Lot entre les mains de la captivité. Vous voyez, Abraham l'a ramené. Il l'a encore laissé partir. Il n'a pas fait cela. Il n'a même rien laissé comme écrit. C'est même Moïse qui est venu écrire. Vous voyez, Abraham n'a pas dit ça. Jésus vient, il dit ce qu'il a entendu de Dieu. Il ne ferme pas la bouche. Et vous voyez, ils veulent tuer Jésus. Ils veulent tuer Jésus, le méprisent. Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Nous ne devons pas avoir cette attitude vis-à-vis des personnes qui nous apportent la vérité. Nous ne devons pas aimer ceux qui se taisent face à nous. Nous ne devons pas aimer ceux qui acceptent tout ce que nous faisons. Ceux qui nous disent vas-y, mais sois prudent. Nous devons considérer ceux qui nous disent que le chemin que tu empruntes est mauvais. Si tu aimes seulement ceux qui te donnent des conseils, qui ne te brisent pas, tu as besoin d'aide. Et tu dois reconnaître que tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas sortir de la défaite si tu es dans l'état de Lot, des personnes qui refusent les conseils. Vous voyez, lorsque les anges sont venus le faire sortir de la vie, tellement il a grandi dans cette attitude où on ne le reprend pas, on ne lui dit pas ses vérités. Il a transmis cette même attitude, ce même comportement à ses enfants et à sa femme. Il a même refusé d'aller là où on a voulu qu'il aille. Vous voyez l'éducation? Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas été repris dans la justice. Il voulait rester dans la ville voisine. Même la main de Dieu n'a pas pu l'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il était là. Bien aimé, la main de Dieu ne va pas à notre rencontre. C'est selon ce que nous voulons. Si tu ne veux pas que Dieu t'aide, il ne t'aidera pas. Nous avons besoin de comprendre
Nous avons besoin de comprendre cela. Il est important de ne pas mépriser ces personnes. Il est important de ne pas mépriser, de ne pas tenir en haine celui qui te dit la vérité. Tu sais que ce qu'il te dit est vrai. Considère-le. Ne fais pas comme ces juifs qui veulent le tuer. Écoute, au verset 41 dit, vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Leur Père, c'est qui? Le diable. C'est le diable qui détruit la vérité. Si la vérité vient pour t'élever, tu la méprises. La Bible dit, tu es le fils du diable. Celui qui détruit la vérité, il fait l'œuvre du Père. Du Père qui est le diable. Non, nous ne devons pas faire cette œuvre. C'est pourquoi il poursuit en disant, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Oui, ne te réclame pas Dieu. Ne te réclame pas d'être de Christ si tu détruis la vérité, si tu refuses et méprises ceux qui t'apportent la vérité. Josaphat avait fait ça. Et il a terminé comment? On en a partagé dans un programme. Il n'aimait pas Michée. Il n'aimait pas Michée. Il aimait tous les autres prophètes de la région. Parce que les prophètes prophétisaient selon ce qu'il voulait entendre. Mais Michée lui disait la voix de Dieu. Il lui disait ce qu'il avait entendu de Dieu. Et il a dit, va tuer Michée. Enfermez-le, giflez-le. Il a même permis que les autres prophètes le giflent. Peut-être que tu permets même que les autres pasteurs parlent mal de ton pasteur. Parce que ton pasteur te dit la vérité. Tu permets qu'on dise que c'est un faux pasteur alors que ce sont les faux qui sont en train d'insulter ton pasteur. Parce que toi, tu veux juste qu'on te dise autre chose que ce que ton pasteur t'a dit. Qui va directement en accord avec la parole. Mais quand Josaphat est allé sur le champ, malgré le fait qu'il se soit déguisé, malgré le déguisement que tu peux avoir dans la journée, malgré le visage que tu pourras avoir, bien aimé, une flèche qui a été tirée au hasard a tué Josaphat. N'importe quel coup que la sorcellerie pourra envoyer, n'importe quelle attaque que la sorcellerie pourra envoyer, tu pourras même prendre une balle perdue. Parce que tu es dans la défaite. Pour sortir de la défaite, il est important de le comprendre. Dans cette même dimension, il est important de ne pas rejeter nos responsabilités sur les autres. Il ne faut pas rejeter. Nous avons besoin d'aide. Nous le réalisons, nous ne rejetons pas nos responsabilités sur les autres. Genèse chapitre 3, versets 12 à 13, nous voyons ces tristes échanges entre Dieu et Adam, Ève et le serpent. C'est très dangereux, bien-aimés. Nous ne devons pas rejeter nos responsabilités sur les autres. Nous avons besoin de réaliser notre état. Et ne pas dire, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il a fait ça. C'est à cause de lui que je me suis mis en colère. Non, tu dois reconnaître que tu as encore la colère en toi. Et lui, il est venu juste te révéler cela. Dieu l'a certainement utilisé pour te révéler que tu es encore rempli de haine. Dieu l'a certainement utilisé pour te révéler que tu es encore rempli de manque de pardon. Tu ne dois pas dire, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Reconnais ton état et ton besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu vient à l'homme. Il dit au verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ensuite, l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Dieu s'arrête là. Dieu ne se tourne pas vers le serpent. Dieu se tourne vers son image. Dieu se tourne vers sa création, sa ressemblance. Voyez, Adam était triste. Quand Dieu amenait les animaux deux par deux, il était triste, il voulait sa côte. Dieu amenait sa côte. Il a dit du coup, celle-ci c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Il a reconnu la perfection de la création de Dieu. Mais parce qu'il est tombé, il est devenu faible, incapable de s'assumer. Au lieu de reconnaître qu'il a été faible et qu'il a besoin d'aide, il dit à Dieu, en fait, ce que je t'avais dit en haut là, que c'était parfait, que Ève était parfaite, vraiment c'était bien, c'est pas vrai. Elle est mauvaise. Et c'est toi qui l'as amenée à moi. C'est une malédiction que tu as amenée à moi. Oh Jésus-Christ. Et Dieu se retourne vers sa création. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle aussi a dit que, hey, c'est pas toi qui as créé le serpent. Tu crées des êtres et tu mets autour de nous. Tu nous amènes la malédiction dans le jardin. C'est lui qui m'a séduit. Il est en train de dire à Dieu, elle est en train de dire à Dieu, tu as créé la séduction autour de nous et tu penses que ce sera facile pour nous, quoi.
Tu crées des situations qui vont nous faire tomber et tu penses que c'est facile pour nous. Est-ce que tu as réfléchi dans ta création? Mais ne viens pas déranger les gens. Il faut réfléchir avant de faire les choses. Elle est en train de renvoyer le tort sur Dieu. En renvoyant le tort sur le serpent, elle renvoie le tort sur Dieu. Et Adam, la même chose. Mais bien aimé, sache que si le conseil de Dieu vient à toi, c'est parce que tu n'es pas un serpent. Car au serpent, Dieu ne parle pas. Il maudit. Il a maudit le serpent. Dieu ne veut pas te maudire. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience parce qu'il veut que tu viennes à la connaissance. Il veut te donner la victoire. Il veut te sortir de la défaite. Mais il te donne ses clés. Il est important de comprendre cela. Ça, c'est la première dimension. Après avoir été établi dans la foi de Dieu. C'est cette dimension qu'il faut avoir. Ensuite, il est important de comprendre qu'il faut se confier aux hommes de foi. Il faut se confier aux hommes de foi. Oint. Parce qu'il y a des hommes de foi qui ne sont pas oints. Il y a des hommes de foi qui ne sont pas oints. Nous avons l'image de Luc, chapitre 9. Cet homme qui chassait les démons au nom de Jésus. Et cela marchait. Jacques et Jean l'ont vu. Il était un homme de foi. Il n'était pas oint par Jésus. Il n'était pas dans le ministère de Jésus. Même si Jésus a dit aux apôtres, n'allez pas, ne le chassez pas, laissez-le. Mais il n'était pas oint. Il chassait les démons au nom de Jésus parce qu'il avait la foi. Plusieurs ont la foi, mais ils ne sont pas oints. Tu dois te confier aux hommes oints. Voici Ézéchiel 37, 3, il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Voici un homme oint. Il a une communion avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. Il a un témoignage. Il a un fruit. Il porte le fruit. Il écoute la voix de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas ses paroles. Il n'imagine pas Dieu. Il connaît Dieu. Il n'imagine pas la présence de Dieu. Il connaît la présence de Dieu. Il n'imagine pas la parole de Dieu. Il reçoit la révélation de Dieu. C'est des personnes comme ça auxquelles tu dois confier tes difficultés. Tu dois te tourner vers elles. Et Dieu, assurément, te donnera les clés par ces personnes. Et après avoir fait cela, bien aimé, il est important de recevoir la parole Réma qui sortira de ces hommes, de la recevoir sans la rejeter. La parole Réma par Logos, la révélation sur ta situation. Je suis en train de te dire quoi? Ce n'est pas parce que le psaume 23 a délivré quelqu'un que tu vas aussi prendre le psaume 23 pour ta situation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu l'huile sur la tête et a été guéri que tu as forcément besoin d'huile. Tu as besoin de ta révélation, de la révélation spécifique à ta situation. Et cela, tu ne peux l'avoir que par un homme de Dieu. Ouais. Sinon, tu vas rentrer dans des routines. Tu vas rentrer dans des routines, dans des tâtonnements. En économie, on appelle tâtonnement valracien. On va tâtonner. On va prendre telle prière qui avait marché avec tel frère. On va te la faire réciter. On va prendre telle prière. C'est pourquoi les choses tardent et nous sommes tenus à la défaite. Dieu veut te guérir. Dieu veut te sortir de cette situation. Dieu veut te donner la puissance. Mais bien aimé, tu as besoin d'être établi sur le Réma. Tu as besoin de trouver la parole qui va avec ta situation. Il y avait 3 aveugles. Le premier, Bartimée, il a dit, ouvre-moi les yeux. Jésus a posé les mains, il a vu. Il y avait un autre. Jésus a fait de la boue. Vous voyez, pour cet homme, un Réma. Pour Bartimée, un Réma. Et pour le troisième, Jésus l'a fait sortir de la ville. Il a prié pour lui. Il lui a dit, ne rentre plus dans la ville. 3 Rémas différents pour la même maladie. Il est important de comprendre. L'Église aujourd'hui est tombée dans la routine religieuse. Et le Saint-Esprit est emballé. Non, bien-aimé. La situation peut être réelle, identique. Mais spirituellement, ça n'a pas la même racine. Spirituellement, ça n'a pas la même racine. Tu peux avoir ces 3 aveugles. Sur le plan naturel, quand on les voit, ils sont tous aveugles. C'est la même maladie. Mais l'origine de la maladie n'est pas la même. Si moi je viens te traiter avec le médicament ou le remède de la fièvre, alors que tu as le paludisme, je ne te fais rien. Si l'autre est aveugle de manière naturelle, la prière qui sera faite n'est pas la même
qui sera faite sur celui qui est aveugle par la manipulation de la sorcellerie. Parce qu'il y a quelqu'un qui tient sa vue dans le secret. Or, l'autre personne ne tient sa vue. Il est aveugle simplement de manière naturelle. La prière est différente. Alors, je ne vais pas venir combattre. Je renverse l'esprit d'aveuglement. Au nom de... Non, il n'y a pas d'esprit d'aveuglement ici. Il faut prier qu'il recouvre la vue. Ces yeux qui n'ont jamais vu, que ces yeux voient. Les nerfs qui se sont affaiblis, il faut juste redonner la force à ces nerfs. Et je prophétise que toi qui es aveugle, que ce soit de manière naturelle ou spirituelle, tu retrouves la vue au nom de Jésus. Mais il est important de comprendre cela. Recevoir la parole Réma. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 7. Ézéchiel déclare, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Il a prophétisé selon la parole qu'il avait reçue. Et alors qu'il était en train de prophétiser, il y eut un bruit. L'action se fit instantanément. Pourquoi? Parce qu'il a parlé selon la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Il a parlé et la lumière fut. Pourquoi le miracle tarde? Parce que plusieurs paroles sont libérées, non pas selon le réma de la situation, mais selon un ancien réma d'une autre situation. Nous devons chercher le réma de chaque situation. Et le Seigneur nous le révèle par parole de connaissance. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu dit, il y a quelqu'un qui a, voici, il faut juste recevoir cette parole de foi. Amen. Tu te retrouves dedans. Amen. Tu donnes ton amen et tu reçois ta guérison, ta portion. Tu sors de la défaite, tu sors. Jésus a dit à cet homme, veux-tu guérir? Il parle ces choses. Oh, un ange vient ici. Un ange, il dit, la religion, oh, l'huile, le chapelet. Non, non, veux-tu guérir? Bon, comme tu parles beaucoup, voilà ce que je reçois de toi. Lève-toi et marche. Et il se leva, il marcha. Les apôtres ont fait la même chose. Les choses ne se sont pas arrêtées avec Jésus. Alors que Pierre et Jean allaient au temple, un homme était là qu'on amenait tous les jours. Peut-être on t'amène tous les jours. Peut-être tous les jours on t'aide. Peut-être tous les jours. Il faut qu'on te soutienne. Et tu te sens bien dans cette position alors que Dieu a meilleur pour toi. Ce que or et argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, voilà ce que nous recevons. Regardez, il dit ce que nous avons. C'est la première fois qu'ils vont s'exprimer comme ça. Parce que c'est le réma qu'ils vont recevoir pour cet homme. L'Esprit dit, dites-lui ce que vous avez voulu donner. Ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'ils ont? Le pouvoir de guérir les malades. Le pouvoir de donner la force aux paralytiques. C'est ce pouvoir-là qu'on te donne. C'est ce pouvoir-là qu'on libère dans tes pieds. Lève-toi et marche. Ils n'ont pas intercédé contre les esprits d'infirmité. Je renverse l'esprit d'infirmité. Dans le nom de... Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait les katas sur le podium. Il a libéré un réma. Il a libéré un réma. Et la parole a agi dans le corps de cet homme et il s'est relevé. Tu as besoin de ça. Arrête de danser. Sinon tu vas demeurer dans la défaite. Tu as besoin de recevoir cela. Et ensuite, tu as besoin de recevoir l'Esprit. Le Saint-Esprit. Il doit te conduire, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois soupirer après le Saint-Esprit. Mais tu dois soupirer véritablement après le Saint-Esprit. Mais alors là, tu dois soupirer véritablement. Parce qu'après avoir reçu la parole, tu as besoin que cette parole soit vie et soit source de vie. Jésus a dit, les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Couleront de ton sein. De sorte que quand le démon ou la maladie reviennent, ils trouvent que ta vie n'est plus accessible. Que le temple, le propriétaire a désormais investi les lieux. Car lui, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais s'il n'est pas dans son temple, quelqu'un d'autre va l'occuper. Souviens-toi de ce qui s'est passé au temple lorsque Jésus est venu fouetter. Les pharisiens et les scribes avaient mis le Saint-Esprit dehors. Les pharisiens et les scribes avaient mis l'Esprit de Dieu dehors. L'Esprit qui marchait avec les prophètes, ils ont mis dehors. Ils ont créé des religions, ils ont créé des trucs, ils ont créé des dicharmes, des drachmes, ils ont créé des choses. Et les vendeurs sont rentrés. Les vendeurs sont rentrés au parvis. Ils sont rentrés. On partageait la parole ici, on faisait le commerce là-bas. Vous voyez un peu de quoi je parle, que ceux qui ont les oreilles entendent. Les commerces, les commerces, les commerces. Et Jésus est venu. Il a dit, mon Dieu. Le temple n'est pas habité par le vrai propriétaire. Il est écrit
que ma maison est une maison de prière. Et vous vous en faites quoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas. Tu as besoin de cela avant que ta maison, qui est le temple du Saint-Esprit, ton corps et ta vie, ne soient un repère de brigands, de maladies, un repère de sorciers, un repère de serpents. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit, le Mighty Holy Ghost. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Il dit au verset 10, « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. » C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Tu veux te tenir sur les pieds de ta destinée, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu veux te tenir sur les pieds de ton avenir, tu as besoin du Saint-Esprit. Et il prophétisa selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Toujours, le Saint-Esprit, pour l'avoir, il faut demander. Tu demandes, demandez, car vous n'avez pas encore demandé. Vous demandez l'argent, Jésus dit vous n'avez pas encore demandé. Vous demandez la santé, Jésus dit vous n'avez pas encore demandé. Demande plus, demande le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir en demandant. Là où tu es là, je prie que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu peux le recevoir comme tu le reçois maintenant. Tu peux le recevoir par imposition de main d'un homme oint, par la parole d'un homme oint. Attention aux mauvaises paroles. Sinon tu vas recevoir un esprit qui ne sera pas le Saint-Esprit, qui sera l'esprit de Python. Plusieurs ont l'esprit de Python et ils croient qu'ils ont l'esprit du Saint-Esprit. Ils croient qu'ils ont le Saint-Esprit. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Et tout esprit de Python qui confond ta vie, libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Vous voyez cette femme qui criait, écoutez-le, c'est un serviteur de Dieu. Et tout le monde pensait qu'elle était prophète, avait l'esprit de Dieu. Paul a lié l'esprit de Python. C'était un esprit de Python. C'était un esprit de Python. Un jour, alors que j'enseignais, un dimanche comme ça, nous avons reçu une visite, une sœur bien-aimée, qui croit qu'elle a le Saint-Esprit. Elle est allée dans une conférence où un prophète lui a dit, comme ça, toi, lève-toi. Tu ressens une présence souvent sur toi. Elle dit oui, dit ça le Saint-Esprit. Et elle me le dit à la fin du culte. Et gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez, Dieu est merveilleux. Quand elle me le dit, ce jour on avait enseigné sur les manifestations du Saint-Esprit. Et je lui ai juste demandé, crois-tu réellement que c'est le Saint-Esprit après avoir écouté l'enseignement? Elle dit, mais c'est lui qui a dit. J'ai dit, bon, ok, si c'est lui, alors je vais confirmer cela en réclamant encore pour toi la parole de Dieu. Je vais appeler la grâce de Dieu davantage afin que cette présence que tu ressens te conduise maintenant. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit se manifeste violemment. Il dit, c'est quoi? Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? J'ai dit, mais tu as dit que tu es le Saint-Esprit. Vous avez trompé la pauvre fille. Tu as dit que tu es le Saint-Esprit, maintenant tu te fâches, pourquoi? C'est pas tu es le Saint-Esprit. Si tu es le Saint-Esprit, pourquoi tu te fâches avec moi? Je suis le point de Dieu. Oh, tu me fais quoi? Je suis le Python de la famille. Ah, mais tu as dit que tu es le Saint-Esprit. Vous voyez? Plusieurs tombent dans les églises, ainsi par l'Éternel. Quel Éternel? Quel Éternel? Tu as besoin du Saint-Esprit pour avancer. Quel Éternel? L'Éternel parle par toi et ta vie est toujours comme ça? Non. Arrête. Recherche le Saint-Esprit. Il est l'excellent. Quand il vient dans ta vie prend une autre tournure. Ta vie prend une autre tournure. Si ta vie n'a pas pris une autre tournure et que tu crois que tu prophétises par l'Esprit de Dieu, attention. Attention à ne pas te tromper. Attention à ne pas te tromper. Car celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber, déclare la parole de Dieu. Tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de le recevoir. Et enfin, avant de prier, après l'avoir reçu, tu as besoin de te tenir sous l'autorité du Christ. Car c'est l'Esprit de Christ. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Christ et marcher loin de Christ. Tu as besoin de te tenir sous l'autorité de Christ. De maintenir tes finances sous l'autorité de Christ. De maintenir tes relations sous l'autorité de Christ. De maintenir ta vie sous l'autorité de Christ. Ta famille sous l'autorité de Christ. Voici ce qu'il dit au verset 24 d'Ézéchiel 37. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils le suivront. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Voilà la dernière recommandation. Voilà la dernière recommandation. Être sous le pasteur, le bon pasteur. Jésus dit dans Jean 10, je suis le bon pasteur. Jésus est la tête de l'église. Il est le propriétaire de l'esprit que tu te réclames avoir. Alors donc tu dois te soumettre à lui. Voici les clés pour sortir de la défaite. Tu as reçu ces clés. Bien-aimé, tu marches dans la victoire. Tu dois te soumettre au Seigneur Jésus. Lui recommander toute ta vie et demeurer dans la victoire. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu réalises que tu as besoin
de sortir de la victoire. Tu as besoin d'être réellement victorieux. Alors voici les clés. C'est pourquoi Pamoto, prie avec moi pour toi. Tu vas commencer juste à prier. Seigneur, voici ma vie ce matin. Dis merci à Dieu pour sa parole. Et dis Seigneur, voici ma vie ce matin. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi au nom de Jésus. Car oui, Père, tu es le Dieu qui m'aime. Tu es le Dieu qui m'aime. Tu es le Dieu qui m'aime. Je prie au nom de Jésus que tu me donnes de transcender dans la foi. De ne plus faire confiance juste à mon intelligence et à l'onction sur ma vie. Mais d'aller complètement dans la foi qui est la tienne. Et de croire et de réaliser que si tu me montres ou tu me mets face à une situation, c'est parce que tu as la solution. Je sais que dans le secret, il y a des activités sataniques qui opèrent contre moi, mais que tu traites dans le secret. Tu ne me les révèles pas. Alors si tu me révèles certaines et quelques situations, c'est parce que tu veux me donner de triompher sur ces situations. Tu veux me faire participant de ces situations afin de témoigner. Car je ne peux témoigner de ce que tu fais dans le secret sans le savoir. C'est pourquoi tu me mets parfois, c'est pourquoi il y a parfois des situations que tu me révèles. Parce que tu veux me révéler réellement je suis et la relation que nous avons ensemble. Donne-moi de comprendre cela. Prie dans ce sens. Seigneur, donne-moi de comprendre cela. Donne-moi de comprendre cela, que les situations face auxquelles je suis ne sont pas des situations pour me vaincre, mais des situations pour me révéler ma vraie identité. Des situations pour me révéler la relation que nous avons ensemble. Des situations qui sont là pour me faire passer d'une étape à une autre. Des situations qui sont là pour me faire, me conduire à m'abandonner encore davantage à toi, Jesus. Donne-moi cette capacité de comprendre encore chaque jour que cela est vrai pour moi aussi, que cela est vrai pour mes enfants, que cela est vrai pour ma santé, que cela est vrai, que cela est vrai. J'ai besoin de rentrer, Seigneur, dans toi véritablement et comprendre cela et dire comme Ézéchiel, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais, et recevoir de toi la capacité de commander. Car oui, tu m'as donné le pouvoir de lier et de délier. Mais avant, je liais et je déliais. Rien n'était lié, rien n'était délié. Aujourd'hui, tu me fais comprendre que si rien n'était lié et rien n'était délié, c'est parce que je le faisais en ayant confiance en mon intelligence et à mes lectures bibliques. Mais je veux aller au-delà de lecture biblique, au-delà de l'onction. Je veux agir par rapport à ta foi. Je veux agir par rapport à ton réma. Je veux agir par rapport à ce que toi tu penses, ce que tu veux faire dans la situation. Oui, je veux me tenir face aux situations et je veux me poser toujours cette question. Seigneur éternel, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton projet? Quel est ton projet? Et agis simplement. Je vais m'abandonner à toi. Dans le nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie, toi qui m'écoutes. Je prophétise sur ta vie que dès maintenant, le Saint-Esprit te conduit dans cette dimension où tu prends autorité sur les situations selon la parole que le Seigneur te donne. Tu prends autorité sur les situations selon cette dimension. Tu n'es plus faible. Tu ne comptes plus sur ton intelligence et tes diplômes, mais tu comptes sur l'Esprit de Dieu. Tu comptes sur le Seigneur et tu agis selon le Seigneur. Tu n'es plus effrayé par les situations car tu réalises maintenant que dans le secret, l'Éternel te donne de vivre des victoires. Mais il ne te les révèle pas parce que parfois elles sont lourdes. Cependant, s'il te met face à des situations et si elles existent ces situations, c'est pour que tu aies dans ta bouche un témoignage pour la gloire de Dieu. Pour que tu aies dans ta bouche un témoignage pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, avec moi, tu peux simplement dire, Seigneur, je reçois toute situation comme témoignage. À partir de chaque situation, je me tiens et je proclame ton témoignage. Je suis rempli et établi dans une vie de témoignage. Je suis établi dans une vie de témoignage. Aucune situation ne pourra me vaincre. Quelle que soit la situation, quel que soit l'état de la situation, que la situation soit comme les ossements desséchés, quelle que soit la putréfaction de ma situation, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus, je transforme toutes choses. Je reçois la capacité de transformer toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas prier cette fois-ci pour dire, Seigneur, il m'arrive d'avoir honte d'exprimer et de me tenir et de reconnaître mon état. Fais-moi grâce de m'ouvrir et de reconnaître mon état. De reconnaître mon état, de ne point rejeter la faute sur les autres, mais de reconnaître mes responsabilités. De ne point mépriser ceux qui m'apportent la vérité pour mon changement. De ne point me mentir à moi-même. Lève ta voix. Seigneur, nous prions que tu nous fasses encore grâce, ô Père, de reconnaître notre état. De reconnaître notre état. Si nous sommes des ossements desséchés, donne-nous de reconnaître, Seigneur, notre infirmité, nos faiblesses, que ce soit dans l'âme ou physiquement. Donne-nous de reconnaître nos maladies pour pouvoir, Seigneur,
réclamer de toi l'aide. Car oui, si nous ne reconnaissons pas notre état, nous n'allons pas demander de l'aide. Nous n'allons pas réaliser notre besoin d'aide. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous de ne pas rejeter les fautes sur les autres. Donne-nous de ne pas nous mentir nous-mêmes. Donne-nous de ne pas mépriser et de tenir en haine ceux qui nous viennent en aide et qui nous donnent des paroles. Oh Père éternel, oh Père éternel, oh Rabasheke, Rindos Kanta Mandakori, Brindos Kanta, Brindos Shakabaya, Zekere Brondas Kinderebo. Je déclare au nom de Jésus, maintenant, que toi qui avais honte de reconnaître ton état, toi qui avais honte de reconnaître ton besoin d'aide, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sceau et le joug qui te tenait dans la honte soient brisés au nom de Jésus. Toi qui étais tenu par l'orgueil pour t'empêcher de reconnaître ton besoin d'aide, je déclare que le joug qui te tenait dans cette disposition, qui t'amenait à rejeter les fautes sur les autres, que ce joug et cette puissance soient renversés au nom de Jésus. Je renverse toute puissance qui te conduisait à te mentir à toi-même. Au nom de Jésus, je renverse toute puissance qui te tenait à mépriser, qui te conduisait à mépriser ceux qui venaient pour t'aider, qui t'apportaient la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu n'es pas le fils du diable. Tu n'es pas le fils du diable. Tu es le fils de Dieu. Et tu reçois de Dieu cette capacité maintenant de t'ouvrir et de t'ouvrir au moins de l'éternel. De t'ouvrir et de reconnaître ton besoin d'aide. Alors que maintenant, tu reconnais ton besoin d'aide. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains et mets la main là où tu as besoin d'aide. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu vois là où les mains sont posées. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la guérison et cette situation changent maintenant au nom de Jésus. De même que Ézéchiel a prophétisé sur les ossements. Père éternel, je prophétise sur cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh situation, écoute la voix de l'Éternel. Maintenant ce matin, je commande que toi, maladie, tu partes. Je commande le contraire de ta position dans le corps et la vie de ces personnes au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas prier cette fois-ci pour être sensible. Pour être sensible à la présence véritable des hommes de Dieu. Tu ne vas plus te jeter entre les mains des faux, des féticheurs qui viennent avec les vêtements des pasteurs. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de me confier à tes oints. Oriente-moi vers les oints. Le Seigneur t'a donné des signes. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de m'ouvrir à ces oints. Je refuse d'amener ma vie entre les mains de la sorcellerie. Élève ta voix et dis, Seigneur, conduis-moi chaque jour. Je refuse d'être trompé. Conduis-moi chaque jour. Je refuse de donner ma tête pour une imposition des maîtres sataniques. Je refuse dans ces derniers temps d'être trompé. Conduis-moi vers tes oints, afin que oui, je reçoive de toi la vie véritable. Je refuse d'être trompé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de recevoir le réma. Je veux vivre dans le réma. Je ne veux pas faire des pratiques religieuses. Je ne veux pas faire des prières religieuses. Je veux prier sur la base de ta parole, sur la révélation. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous prions pour le réma de nos situations. Que chaque situation, Seigneur, soit un réma. Chaque parole sur nos situations soit un véritable réma. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le réma, c'est la révélation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions pour des paroles de connaissance certaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier pour recevoir l'Esprit de Dieu. Ce matin, la Bible dit, si méchant que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien en plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas l'Esprit? Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, prie pour recevoir plus une autre dimension, pour être encore davantage équipé. Si tu n'es pas baptisé, tu dis, Saint-Esprit, baptise-moi. Pendant que le serviteur de Dieu est en train de prier, viens baptiser ma vie, viens sur moi. Élève ta voix et dis, Seigneur, je reçois ton esprit. Je reçois ton esprit. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu descende sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où il n'y avait pas la vie dans vos corps malades, que l'Esprit de Dieu apporte la vie maintenant. Que là où il n'y avait rien, où tout était sec, que l'Esprit de Dieu apporte la fraîcheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche l'onction de vie sur vous. Je relâche l'onction de vie sur vous. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ne sont pas baptisés, vous recevez le baptême. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois baptisé dans l'Esprit de Dieu maintenant. Toi qui es baptisé, reçois encore la plénitude. Grâce sur grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit fait le plein. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-le. Reçois, que ta situation soit au nom de Jésus transformée. Alors que le Saint-Esprit vient sur toi, tout autre esprit, toute autre présence, au nom de Jésus,
dans ton corps est frappé parce que la parole de Dieu a précédé le Saint-Esprit. Jésus a fouetté les changeurs, il a fouetté les commerçants qui étaient dans le temple. Le réma que tu as reçu a fouetté les mauvaises paroles, a fouetté les mauvaises positions. Et le Saint-Esprit vient prendre le contrôle maintenant de ton être. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier pour recevoir la capacité de te tenir sous l'autorité de Christ. En toutes choses, rester sous l'autorité du Seigneur Jésus, sous sa seigneurie. Élève ta voix, tu dis, Seigneur, fais-moi grâce d'aller ni à gauche, ni à droite, mais de tout faire selon ta parole. De gérer mes finances sous ton autorité, de gérer mes relations sous ton autorité, de gérer ma famille sous ton autorité. Mes finances ne servent plus pour la corruption. Mes finances ne servent plus pour payer, acheter les listes d'Enganga. Mes finances ne servent plus pour célébrer les messes de Requiem. Mes finances sont consacrées à toi. Mon temps, mes relations ne sont pas des relations qui blasphèment, mais mes relations ont la crainte de Dieu. Élève ta voix et prie, Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je veux marcher sous ton autorité chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus, fais-moi grâce. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce sur ces personnes, sur tous mes frères et toutes mes sœurs. Merci encore pour ton onction. Merci pour la grâce que tu accordes à chacun, Seigneur, de comprendre